Salut. Ça fait déjà 3 semaines qu'on réalise ensemble un film entièrement en 3D sur Blender. Et dans les 2 premières vidéos, on a vu comment créer notre personnage et comment créer son squelette. Tu sais, la fameuse étape du rig. Mais le problème, c'est que notre squelette, il déforme pas grand chose pour l'instant. En fait, on va pas se le cacher, il sert carrément à rien. Ce que je te propose, c'est qu'aujourd'hui, on médit à ça. Alors stop. Avant de continuer, j'ai un truc à t'avouer. Le fait d'attacher la peau de ton personnage au squelette et de terminer le rig, c'est en fait une des tâches les plus difficiles en 3D. Et c'est pour ça que contrairement aux 2 autres vidéos, celle-ci, elle dure 50 minutes. Mais pas de panique. On va y aller ensemble, pas à pas, étape par étape, et à la fin tu pourras être fier d'avoir ton premier personnage animable. Allez, on y va. Alors pour commencer aujourd'hui, je vais juste te montrer déjà, juste avant qu'on reparte sur tout le rig, comment faire une shape en fait sur ton bone. Une shape personnalisée pour qu'il soit un peu plus joli et plus facile surtout à sélectionner pour l'animation. Parce que oui évidemment c'est pas seulement pour avoir un truc plus joli, c'est aussi pour que tout simplement il soit plus intéressant pour l'animation à sélectionner et plus pratique en fait, hein. Il faut aussi le voir comme ça. Alors je vais créer une armature, Shift A ici armature. Et ici tu vois on a un joint. Comment je fais pour transformer ce joint qui pour l'instant est un espèce de... Ils appellent ça comment Blender? Un octaédral. Ok, voilà. Comment je fais pour changer ça? Alors, c'est assez simple en fait. Dans chaque bone ici, tu as une option, quand tu es en pose mode, qui s'appelle Viewport Display et tu peux mettre Custom Object. Alors, en fait, voilà. En gros, si par exemple je voudrais que ce bone n'ait pas la forme d'un bone, mais par exemple la forme d'un cercle, c'est ce qu'on va faire. Hein. Et bah du coup, je crée un cercle ici, donc Mesh Circle, d'accord? Que je vais mettre ici dans une collection que je vais appeler Bone Shape, Bone Shapes, d'accord? Et en faisant ça ici, dans ce bone, je viens chercher le cercle. Et là, tu vois que du coup, mon bone a pris la sens du cercle. Et tu vois aussi que nous, on arrive sur le premier problème de ce système de custom display, c'est le problème d'orientation. À chaque fois, en fait, il faudra faire attention que ton objet soit la même orientation que ton bone, sinon ça va être un bordel. Alors comment faire ça? Ici, en fait, pour le faire, c'est assez facile. Il suffit d'aller dans ta armature et de faire display ici, viewport display, axis, et de prendre ton objet et de faire la même chose. Donc ici, viewport, est-ce que c'est ça? Hop, dans objet et viewport ici, tac, viewport display, hop, et de faire axis. Maintenant, on a les, on a les axes de celui-là et les axes de celui-ci. Et avant de modéliser ta shape et de faire ce que tu veux, il faut d'abord mettre ça dans le même sens. Donc tu vois ici que le Z ici est en haut, alors que là il est à droite, donc on va le tourner sur X à 90. D'accord? Là maintenant, on voit qu'on a vraiment les mêmes axes, tu vois, que ici le Z est là, avec le Z là, Y là, Y là, Y là. Ce qui fait que maintenant, on a le bon... la bonne orientation. Maintenant qu'on a la bonne orientation, on peut faire ce qu'on veut. Donc par exemple là je peux retourner ça comme ça, d'accord, et maintenant venir remettre la bonne shape, et du coup là la shape sera pile dans le bon axe. Tu vois qu'elle est parfaitement superposée, et si je la modifie, elle se modifie aussi pour le joint. Je vais te montrer. On va faire par exemple une étoile ici. Si je fais de la merde avec mon étoile, c'est pas très beau ça, mais c'est pas très grave. Et du coup si j'enlève ma bonne shape, tu vois que ça c'est bien mon joint en fait, hein. D'accord. Et évidemment à la fin tu peux enlever les axes et tu peux venir jouer là-dessus. Et pour donner un exemple de comment utiliser ça, par exemple, je peux mettre par exemple ici un cylindre, ou une tête par exemple, voilà, une tête de singe. Et je veux que par exemple elle soit contrôlée par l'étoile, j'ai plus qu'à prendre mon armature, passer en pose mode, CTRL P, ça tu connais, bonne tour relative, d'accord? Maintenant quand je bouge mon joint, la tête suit, ok? Voilà un petit peu le principe des bonnes shapes, et voilà un petit peu comment on en fait, d'accord? C'est important quand tu fais des bonnes shapes, garde des shapes simples, tu vois, là c'est déjà trop compliqué. Les shapes simples, il faut surtout qu'elles soient faciles à sélectionner, et pour qu'elles soient faciles à sélectionner, souvent ça veut dire au-dessus de la modélisation, faut pas que ça rentre dans la modélisation, d'accord? Allez, on est parti, on continue avec ce rig, je te montre la suite. Donc après avoir fait les shapes en custom, voilà un petit peu ce que donne le rig. Alors maintenant on va parenter la peau de mon personnage à l'armature, c'est ce qu'on appelle le skin. Pour ça on sélectionne l'objet, puis l'armature, CTRL P, with automatic weight. On teste pour voir si tout fonctionne. Ça a l'air de pas être trop mal. Là on voit qu'avec la tête il y a un gros problème. J'ai envie que le contrôleur de la tête ne contrôle la tête en une seule partie, pas en la déformant comme ceci. Alors pour modifier la manière dont le joint déforme un mesh,
On va faire ça ensemble. Ici, j'ai, du coup, tu le vois, un cylindre très simple avec quelques joints qui vont le déformer. Donc, on le voit ici en wireframe, on est chacun sur 3 loops, etc. On va mettre déjà une couleur sur ces joints, comme ça tu sauras comment faire. C'est vrai que je ne l'ai pas montré. Donc ici, pour mettre une couleur sur un joint, il suffit d'aller dans le joint, ici, en armature, et tu as un truc qui s'appelle Bone Groups. Et en fait, tu peux créer un groupe, et ce groupe, tu vois, tu peux changer les couleurs. Par exemple, je peux les mettre vert ici. Et du coup, j'ai plus qu'à prendre tous mes joints et faire assign, et du coup mes joints deviennent verts, d'accord. Moi je ne vais pas mettre vert, on voit rien. Bon, allez, rose, on voit pas mal. Et voilà un petit peu du coup le principe. Alors, ici, j'ai des joints, et si je prends mon mesh et mes joints, je fais CTRL P et with automatic weight, comme j'ai fait. Maintenant, j'ai mes bones qui déforment bien mon objet, d'accord. Ok, on est content. Mais en vrai, qu'est-ce qui se passe en termes de modifieurs? Qu'est-ce qui se passe vraiment derrière? Et bien en fait, Blender fait deux choses. La première chose qu'elle fait, c'est que dans ton mesh, tu vas avoir ce qu'on appelle maintenant des vertex groups. Les vertex groups, en gros, ça va être des groupes de points qui vont correspondre à chaque joint. Et c'est ces points-là qui vont être déformés par le joint en question, d'accord. Donc ça marche un petit peu comme ça, et Blender se sert de vertex group pour le faire. Et la deuxième chose, c'est qu'il va créer un modifieur armature, ici, qui va se servir de ces vertex groups pour fonctionner, d'accord. Et je te conseille déjà de commencer par cocher Preserve Volume, qui est un algorithme différent de déformation, qui est le plus souvent fonctionne le mieux pour te montrer la différence. Là, le volume est préservé, tu vois, on est à une torsion qui est plus logique, plus jolie, alors que si je décoche Preserve Volume, tu vois, on a un truc un peu plus mou, d'accord. Pour te donner une idée, quand je le smooth derrière, c'est beaucoup mieux avec Preserve Volume, tu vois. Ok, donc voilà un petit peu le principe. Alors comment ça fonctionne ce truc? Et surtout, comment on peut le changer? Parce qu'en fait, bon là, moi, la déformation fonctionne assez bien, mais des fois, en fait, ça marche pas. Et on l'a vu sur la tête de mon objet, ça marche pas. Comment on peut changer ces vertex groups? Et ben, la première manière de le changer, c'est en changeant les vertex groups de manière classique. En allant directement dans ton objet, en faisant tab, en mettant les points et en étant en transparence. Et quand tu sélectionnes un point, en fait, ici, là c'est mon point qui est actif, tu vois en fait que dans N, ici, dans ces items, j'ai en fait un truc qui s'appelle vertex weight, et j'ai en fait la valeur du point. Et tu vois ici, il met 0,999, alors que c'est plutôt, logiquement, il faudrait plutôt que ce soit à 1, ça, sur ce joint-là, d'accord. Bone 3, c'est celui-là. Donc, mettons-le à 1, d'accord. Donc, pour mettre à 1, ici, je viens dans mon petit truc de data, ici, je mets weight 1, et je fais assign, ok. Maintenant, passons à ceux-là. Ici, voyons un petit peu à combien sont-ils, ces objets-là. On voit qu'ici, ils sont à 0,9 sur le bones numéro 3, donc celui-ci, et 0,89. C'est trop. Et c'est pour ça tout à l'heure qu'on avait une pénétration. Souvent, la règle, quand on a 3 loops, d'accord, c'est une règle qui marche assez bien, mais c'est pas non plus obligatoire, hein, qu'on soit clair. Mais c'est ici 1, ici 0,8, 0,2, donc 0,8 sur le bone du dessus, 0,2 sur le bone du dessous. Au milieu 0,5, 0,5, en dessous 0,8, 0,2, mais inversé. Donc ici on va mettre 0,8, 0,2. Donc 0,8 ici, d'accord. Donc hop, 0,8, d'accord. Alors là quand tu fais ça, si tu le mets que là, ça change seulement un point. Donc il faut le faire sur tous les points, d'accord. Donc hop, paint weight to selected. Tac, donc là ça copie tout sur la sélectionnée. Et ici 0,2, d'accord. Hop, tac. Ok. Et du coup maintenant on a un truc qui est beaucoup plus cohérent en termes de déformation, on va le voir. Ici, on est dit 0,5, 0,5. Alors, ce qui est assez pénible, c'est qu'il faut qu'il y ait un point qui est actif, tu vois, sinon il ne l'affiche pas. Ce qui est un peu chiant, on va te cacher. Donc, 0,5, 0,5. Hop, copier, copier. Et ici, celui-là, on a dit 0,8, 0,2, mais dans l'autre sens. D'accord. Donc, ici, 0,8 et 0,2. Pas oublier de copier à chaque fois. Maintenant, quand je tourne ce joint-là, on voit que on a une déformation qui est plus cohérente, tu vois, un peu plus mou, un peu plus douce, et on voit qu'il n'y a pas de pénétration ici, et que c'est vraiment une belle déformation. Donc tu vois que 0,02, c'est une règle qui fonctionne vraiment plutôt pas mal. D'accord. La plupart du temps, moi, ça fonctionne comme je le souhaite. Alors, il faut savoir que ce n'est pas tout. Ce n'est pas tout, il y a d'autres solutions pour faire du skin. Et la deuxième solution, c'est le Paint Weight Skin. Le Paint Weight Skin, moi, c'est une solution que j'apprécie aussi, qui est pas mal, surtout pour les zones un peu moins évidentes que celle-ci. Là, c'est un cylindre, c'est assez évident, mais quand tu es sur un visage, par exemple, ou au niveau de l'épaule, genre de choses, c'est des choses un peu moins évidentes. Et donc, en fait, tu vas pouvoir venir avoir une approche un peu plus artistique du weight, plutôt que de venir faire travailler et jouer avec des noms seulement. Donc comment ça marche? Alors, il suffit de venir en Object Mode, de sélectionner ton objet, d'accord, et de venir ici en Paint Weight Paint ici. Et en Weight Paint, en fait, en fonction du bone group que tu vas sélectionner, tu vois ici que tu te retrouves avec, en fait, des groupes en couleur, en fait. Et en fait, ça, c'est simplement les Vertex Paint qui sont affichés en couleur. Alors, quel est le code couleur? Ben, c'est simple, quand c'est rouge, c'est à 1, quand c'est bleu foncé,
c'est à 0. Alors comment on se sert de ces outils? Bah, c'est super simple, en fait tu peux peindre, et tu vois que tu as la valeur du weight, donc si je prends ce joint là et que je peins ici, tu vois que du coup ça devient rouge, parce que du coup ces points là ici sont devenus à 1. Ah, évidemment il faut pas faire ça, mais tu vois un petit peu comment ça fonctionne, et tu peux venir peindre. Alors moi je te conseille de mettre un weight assez... Enfin, pas un weight à 1, toujours des valeurs en 0,8, 1, 0,5, des valeurs assez dures. Par contre, une strength, par exemple, à 0,1, tu vois. Et en venant ici, du coup, tu peux tout directement passer en object mode, venir faire ça, par exemple. Animer une rotation en faisant IO. Tac. Alors, on va pas le faire sur celui-là, parce que celui-là, il est bien fait. On va le faire sur un qui est mal fait. Hop, voilà. IO. T'animes ta rotation. Ok. IO. Donc on a une animation, tu vois, ici. IO à chaque fois, hein, pour mettre une animation. Ça met une clé sur les locations et les rotations. On aura l'occasion d'en reparler dans la partie animation de cette série. Alors voilà, on a une animation. Et du coup, ça me permet de voir parfaitement les déformations. Et maintenant de sélectionner mon objet, de repasser en weight paint et de dire, ok, là je vais peindre du coup ce joint-là. Et ce joint-là plutôt. D'accord. Alors moi, ce que je fais souvent, c'est quand je vois que je peins des choses qui concernent que 2 joints, je vais bloquer les autres ici en les loquant. Comme ça, je suis sûr de pas les peindre par erreur. Et ici, je vais dire, ok, très bien, je vais commencer à peindre. Et bah, du coup, là, on voit que c'est trop dur, quoi. Et pour ça, il y a un petit outil qui est sympa, c'est Average. Du coup, tu peux venir, hop, peindre. Et ça va faire une moyenne. Et du coup, ça vient un petit peu adoucir la chose, d'accord? Par exemple. Donc ça peut être une solution. Alors, honnêtement, là, pour ce qui est de l'Average, il a été vraiment comme un sagouin, même si ça marche pas trop mal, hein, soyons d'accord. Et là, le problème, c'est que quand on fait ça, c'est qu'il peint seulement sur un joint à la fois. Ce qui fait que du coup, on se retrouve avec des incohérences. C'est-à-dire que les points ne sont pas à des sommes de 1. C'est-à-dire que tu auras des points qui vont être volés ou qui auront des valeurs supérieures à 1. Donc c'est important que quand tu travailles là-dessus, il faut régulièrement que tu fasses venir un weight ici, normalize all, pour que ça normalise tous les groupes qui sont évidemment lockés. D'accord? Pas lock active, si, tous les groupes. Alors j'espère qu'ils ne touchent pas au normalize. Et maintenant, en faisant ça, en fait, quand je change de groupe, tu vois, on a un groupe là ici qui a bougé, et tu vois que maintenant la déformation n'est pas du tout la même, tu vois, et ça c'est important. Pour être sûr de faire ça tout le temps, parce que du coup c'est assez pénible, c'est en fait tu peux venir ici dans le tool ici et dire ok très bien, en fait moi je veux un truc qui se normalise tout le temps. Et dans brush setting, dans option, tu as écrit auto normalize, ça va normaliser à chaque fois que tu peins. Donc hop, voyons un petit peu ce qui se passe quand je fais ça ici avec une moyenne. Alors est-ce que tu veux bien peindre? Merci. Non. Si voilà. Et du coup on voit là que ça normalise mais sur tous les joints, on a quelque chose de plus cohérent, d'accord? Bref, bon du coup là c'est n'importe quoi, hein. C'est pas à l'arrache. Encore une fois, on se rappelle des valeurs. Ici 0,8, 0,2, 0,5, 0,5, 0,5, 0,5. Donc comment tu fais ça? Ici tu viens prendre une valeur de... Tu désactives l'auto-normalize parce que tu veux être sûr d'avoir des bonnes valeurs. Hop, tu viens prendre ton pinceau. Ici, tu viens... à la limite, tu viens loquer le joint du dessus pour être sûr de ne pas peindre dessus. Et tu dis ok, là c'est 0,8. Donc ici, tu peux venir activer les mèches, les points pour être sûr de voir ce que tu fais. Et ici du coup, je viens mettre une valeur à 1. Ça à 0,8, pif paf pouf, je peins, d'accord? Alors pour être sûr de bien peindre, parce que tu vois que là il peint pas et c'est assez pénible, dans ta brush, viens prendre un fall-off qui est nul, c'est-à-dire un truc constant. Comme ça au moins tu es sûr de bien peindre sur le point. Alors je crois que quand tu actives les points, ouais, il faut forcément les sélectionner, donc c'est assez pénible. Voilà, bref, voilà, tu sais que tu es à 0,8 sur tous ces points là par exemple, ok? Bim, tu es à 0,8, ici on a dit 0,5, donc ici, clac, 0,5, c'est parti, voilà. Et ici au-dessus on a dit 0,2. Bon, tu vois que moi je préfère carrément faire le truc avec les points sur des choses aussi simples. C'est tellement plus rapide de travailler. Mais bon, il faut savoir que souvent, ça vaut le coup. Parce que tu vois, là je crois, voilà, là, je crois que je me suis gouré. J'ai peint les mauvais points. Alors, on peut mettre en wireframe, ce sera plus pratique. Ouais. Du coup, tu vois, je me suis viandé. Ici, c'est bien 0,5. Hop. Voilà. Et du coup, là, on est OK. Donc, on va bloquer ce bone là et on va faire l'autre. Donc, du coup, l'autre ici, pareil, il faut qu'on ait les mêmes valeurs. Tu vois que là, pour l'instant, c'est pas le cas, évidemment. Ou alors ce que tu peux faire c'est locker tous les autres joints et là tu peux faire un normalize et tu vas voir que du coup ça va mettre correctement les joints. Normalize all, lock active, paf. Alors par contre ce salaud il m'a pas pris le bon. Ou alors en limite tu peux locker celui-là et ici tu déloques celui-ci. Tu déloques sur lequel tu et normalize all et du coup lock active ici. Et du coup c'est un petit peu embêtant ça. C'est ça que je voulais faire. Voilà. Alors c'est un petit peu... Je sais pas pourquoi il veut toujours il me lock automatiquement lui. C'est assez chelou. Donc, hop, regardez s'il l'a changé. Ah non, il veut pas. Ah, je pense que le normalize là, c'est pas dingue. Encore une fois, cet outil, moi, je le trouve pas. Enfin, dans tous les logiciels, il y a ce problème-là. Hein. C'est assez pénible à gérer. Encore une fois, on va retenter de faire un normalize ici. Wait, normalize all. Ouais, sinon, normalize the active va group. Donc, en gros, à la limite, on peut normaliser celui-là. Wait, normalize. Pif, paf, pouf. Ouais, mais du coup, ça n'a rien changé. On a toujours le problème. On n'a pas des valeurs qui sont cohérentes. Si je ne m'abuse. Hein. Non.
Du coup, on doit vraiment les refaire à la main, ce qui est relativement dommage. Parce que du coup, là, on pourrait croire que ça fonctionne assez bien, mais tu vois en fait que non, en fait, on a trop d'éléments là. Alors que tu vois que là, on a un truc qui est cohérent. Donc c'est un petit peu spécial. Donc ici, là, on va peindre. Alors là, ce qui est intéressant, c'est que comme lui, il est bloqué, du coup, là, c'est assez facile de peindre. Hein. Il suffit de se mettre à une valeur de 1, ici, et de peindre comme un sagouin ici, à ce niveau-là, à 1, d'accord. Et maintenant, ici, si je normalise, du coup, il va forcément me garder le reste, parce que lui est bloqué. Donc ici, je fais wait, ici, normalize, et... Ah, il est pénible, il est pénible. Ah bah tu vois, ça ne fonctionne pas. Alors j'espère que c'est pas un bug de la version, puisque ça, par contre, sur les anciennes versions, ça marchait parfaitement bien. Mais j'ai l'impression que... Alors si je délock, on regarde si ça fonctionne, si je délock et que je fais wait normalize, j'ai pas l'impression qu'il veuille normaliser. Alors normaliser, active Vernet Group. Ouais, non, c'est juste pour pas que ce soit super à 1 en fait, mais il va pas gérer le reste par rapport aux autres joints, ce qui est un petit peu dommage. Encore une fois, comme je te dis, moi je préfère carrément le faire à la main que venir faire de la peinture, souvent c'est assez limite. Et normalize ici, voilà un petit peu ce qu'on a. Lock active. Ah, ça a l'air un peu mieux là. Si je fais un all group sans locker active, sans locker celui qui est actif ici, ah, on a l'air d'avoir un truc qui est cohérent là. Donc il faut jouer un petit peu avec ça. Tu vois que c'est quand même pas très... Ah voilà, ah bah non, tu vois, c'est toujours pas bon. C'est toujours pas bon, ils nous ont encore mis des valeurs qui sont pas bonnes. Ah c'est pénible, hein. C'est pénible, non, c'est vraiment... Il faut vraiment faire à la main quoi. À la main, et du coup il nous a niqué celui-là, alors que lui était bon. Ça c'est dommage. C'est vraiment dommage quoi. Bref, alors une autre technique que moi j'aime bien quand je travaille sur des joints et qui est vraiment pratique, c'est plutôt que de faire 0,8, 0,5, etc. Moi ce que je fais, c'est je pourrais le faire encore une fois en sélection, ce serait plus simple, mais bon on va le faire en peinture pour te montrer. C'est que je prends tous mes joints et ici en fait je mets simplement une peinture à 1 et je peins à 1 partout. Voilà, ici on est à 1, je prends le deuxième, je viens peindre à 1 sur tout ce qui doit déformer. Voilà, je viens peindre à 0 ce qui ne déforme pas, c'est très très important ça par contre. Bah, du coup j'ai pas l'impression, j'ai l'impression que c'est bien à 0. Alors hop pardon, ici c'est 0 comme ça, désolé. Tac, voilà. On vient de tout mettre à 0 ici. Tac, alors par contre du coup, wait 1, il faut bien descendre jusqu'à la liaison, d'accord. Encore une fois ce serait plus simple si on voyait les points, hein. Si on descend en sélection. Hop, ici, voilà, je vais bien mettre ça à 0 à ce niveau-là. Tu vois que c'est assez long, hein. C'est un truc que je déteste faire, personnellement. Je sais pas toi, mais voilà, ok. Ici pareil, 0 à ce niveau-là. Hop. Donc je suis pas extrêmement à l'aise avec cet outil parce que je l'aime pas et je pense qu'il y a certainement des solutions pour aller plus vite et pour travailler de manière un peu plus propre. En tout cas, moi j'aime bien ça. Quand je mets tout à 1, je fais aucun dégradé pour l'instant, tu vois, juste tout à 1. Ça me permet d'aller assez vite. Ici, hop, tac. Et après, il y a un outil qui est vraiment pratique pour du coup faire une moyenne de tout et ça marche assez bien. Donc voilà, tout est à 1 ici, hop. Ici, on met ça à 0. Ok, et le dernier, ici, on va le mettre de la même manière, tout à 1. Donc ici, tout est à 1, tout est à 1, tout est à 1, voilà, et le reste à 0, ici. Je me gourre à chaque fois, ici, ça c'est pénible. Ok, voilà un petit peu les joints qu'on a. On a ça, 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 ok. Donc logiquement, là, si on fait un wait normalize all, je dis, ça changera rien à nos joints, sauf que ceux qui sont au milieu vont passer à tous à 0,5, logiquement. Et on voit bien, c'est ce qui s'est passé, d'accord. Donc parfait. Et maintenant qu'on a ça, on va du coup simplement faire ce qu'on appelle un smooth. Et en fait, Blender, c'est smoother tous les groupes d'un coup, en fait. Et il va faire une moyenne sur tous les groupes au fur et à mesure. Pour te montrer, je vais hop, venir ici déformer le joint. Donc tu vois qu'ici, voilà, là pour l'instant, la déformation est trop violente, d'accord, trop dure. Il faut venir smoother tout ça. Et bah du coup, ici, tu peux venir ici dans Weight et faire un smooth. Alors le smooth, ce qui est intéressant, c'est que là pour l'instant il va faire l'active groupe. Ça n'a souvent aucun intérêt de smoother seulement un groupe, parce que du coup bah évidemment ça prend pas en compte le reste des groupes, donc c'est un petit peu débile. Par contre il faut mieux le faire sur tous les groupes, d'accord. Et là tu peux venir augmenter le facteur, tu vois, et là tu vois on voit que la déformation change ici, d'accord. Tu peux changer le nombre d'itérations, évidemment mollo avec le nombre d'itérations, parce que ça peut vite devenir vraiment n'importe quoi. On voit déjà là que c'est bien carrément n'importe quoi. Il faut vraiment y aller doucement avec le smooth, surtout sur un élément comme ça, où finalement il y a très peu à smoother en fait. Hein. Un joint ne doit pas contrôler ce qu'il y a en dessous de lui, d'accord. Ça c'est très important. Donc on serait plutôt, je pense, sur une seule itération en fait, et ça suffira largement. Et tu peux changer le type de dégradé, d'accord. Et moi j'aurais plutôt tendance à avoir un dégradé plus bas comme ça. Hop, ici. Et là, maintenant en faisant ça, on a créé un skin qui est propre partout. Et en fait, on l'a fait de manière très simple parce que justement, on a utilisé la technique du smooth. Voilà, la technique que je me sais, là, avec le recul, j'ai envie de le smoother encore un peu plus. Ouais, c'est un peu mieux ici quand même. Voilà. Ok, et du coup ça marche assez bien, hein, et on le voit maintenant si je passe en object mode sur l'armature, qu'on a vraiment quelque chose qui hop, se déforme de manière assez cohérente quand même. Hein. Ok. Pour te montrer, si là je vais mettre un subdivision surface, c'est vraiment
les plis sont assez doux. Alors évidemment ça c'est dégueu mais on s'en fout. C'est les plis qui nous intéressent, nous. Les plis sont vraiment propres, assez doux. Ok, il n'y a pas de perte de volume. Donc voilà un petit peu comment on fait du weight paint. Alors moi je déteste, hein. On aurait été beaucoup plus vite à prendre les points, à les sélectionner, mais il y a des moments c'est complètement en fait obligatoire, notamment quand tu fais du visage en fait. Par exemple, si tu dois faire des jeux sur la bouche, bah là, c'est difficile de prendre point par point. C'est beaucoup plus facile de venir peindre et de tester en animant au fur et à mesure. Donc moi, c'est ce que je te conseille de faire. Franchement, la technique où tu peins tout à 1 et tu viens faire un truc très dur, ou même en sélectionnant 1, 1, 1, 1, et que tu viens faire un petit truc de white skin dessus, avec un smooth, ça marche assez bien. Voilà, donc voilà un petit peu comment on change le weight skin, et c'est comme ça que du coup j'ai mieux déformé mon visage directement, le visage de mon personnage. Allez, je te laisse avec la suite. Pour les chaussures, donc le problème c'est que les chaussures ont beaucoup de morceaux. Il va falloir tous les skinner à l'armature. Pour ça j'utilise une technique qu'on appelle le cache déforme, qui consiste à faire un mesh low poly qui va déformer tous les meshs high poly. Et c'est ce mesh low poly qui sera déformé par l'armature. Il faut bien faire attention à ce que ce mesh englobe bien tous les objets qui doivent être déformés. Une fois qu'on a le résultat, c'est lui que vient skinner l'armature. Et là je teste seulement avec la cage pour l'instant. Je fais un petit jeu sur le skin pour avoir quelque chose de plus doux. Et maintenant, on voit que du coup quand je mets un mesh déforme sur tous mes objets, le tout fonctionne. Petit test ici, on voit la cage et sans cage, et là on voit le résultat sans la cage, donc tout suit correctement. Alors que je t'explique un petit peu rapidement le mesh déforme, ce qu'on appelle aussi le cache déforme, qui est une technique qui permet de skinner très rapidement des objets complexes en fait. Et que moi j'aime beaucoup, que j'ai utilisé du coup pour la chaussure, parce qu'il y avait trop d'éléments pour la chaussure et j'avais pas envie de les skinner à la main. Il y avait une solution beaucoup plus facile, qui s'appelle le cache déforme, c'est pour ça que j'ai fait une cage au-dessus de ma chaussure, tu viens de le voir. Alors ici en fait j'ai créé un objet qui est vraiment hyper complexe, hein. C'est un espèce d'engrenage et la topologie est juste infâme. T'as vu le nombre de points qu'il y a, skinner ça serait impossible, d'accord? Si tu voulais revenir au pinceau dessus ou genre de choses, c'est juste super long. Et ben en fait, pour ça, en fait, on peut venir, du coup, là, tu vois, j'ai une armature, d'accord? Une armature, tu vois, du coup, qui est la même, et du coup, cette armature qui contrôle le cylindre qu'on avait fait tout à l'heure, d'accord? Et ce qui est intéressant, c'est qu'on va dire que ce cylindre va déformer directement ce machin-là, d'accord? Ce worm. Alors, ce qui est intéressant, en fait, c'est que pour que ça fonctionne, il faut absolument que ta modélisation soit parfaitement à l'intérieur du cylindre, d'accord? Je l'ai déjà dit, mais je le répète, sinon, ça ne fonctionnera pas. Et ensuite, ce qu'il faut faire, c'est tout simplement venir prendre le cylindre, faire un modifieur ici, et il y a un truc qui s'appelle mesh déforme, d'accord, qui est là. C'est-à-dire sélectionner le mesh qui va déformer le mesh sur lequel tu modifies. Donc ici, c'est notre cylindre. Et maintenant, il suffit de faire bind. En faisant bind, quand je tourne ça, tu vois que du coup, la cage déforme directement ici mon espèce d'engrenage sans pour autant avoir eu à skinner la chose, et ça va tellement plus vite, tellement plus simple à utiliser. D'accord? Si tu vois que ça ne fonctionne pas, qu'il y a certaines parties qui partent en vrille, c'est simplement qu'il faut augmenter la précision de ton bind. Donc quand tu fais ça, tu fais unbind et tu fais bind à 6, tu fais bind. Attention, c'est le fait de binder, c'est un truc qui demande de la ressource, donc mollo, et ça te permet aussi de binder plusieurs objets à une seule armature avec un seul objet déformeur. C'est beaucoup plus pratique. Allez, je te laisse avec la suite. Alors maintenant, il faut pouvoir attacher le pistolet à la main du personnage. Mieux, en fait, il faut pouvoir changer, animer une propriété pour dire que le pistolet puisse se détacher de la main ou pas. Donc je vais te montrer comment faire ça tout de suite. Alors pour faire ce type d'effet, comment ça marche? Ici j'ai fait vraiment une armature très simple, avec deux joints ici qui vont se servir de bras, tu vois. Hop, ici, d'accord. Et un autre joint ici, qui est à ce niveau-là, d'accord, qui contrôle simplement le cube, d'accord. Donc vraiment, voilà, avec quelques shapes pour le rendre un peu plus pratique pour animer. Maintenant, il y a un moment où je veux attacher le cube à ce bras-là. La première solution, c'est celle qu'on connaît, c'est de passer en edit mode, de prendre ce joint-là, de faire CTRL-P, Keep Offset. Alors c'est très bien, ça fonctionne, hein. On le voit maintenant quand je suis en normal, ça fonctionne. Quand je tourne ce joint-là, celui-là est parenté. Le problème, c'est que si jamais on veut enlever la parenté, tu imagines que c'est un bras qui doit tenir un élément et le lâcher plus tard, c'est pas possible. C'est-à-dire que du coup, le bras va tout le temps contrôler son enfant en fait, tout le temps. Donc il n'y a pas moyen de le détacher en fait, ce qui va être très problématique pour animer, tu t'en doutes. En fait, la solution en fait, c'est de mettre une contrainte. Donc ici, on va repasser en edit mode. Et une contrainte en fait va faire la même chose que la parenté classique, mais elle sera animable. Et c'est là tout l'intérêt. Hop, et du coup ici, je vais Alt P, Clear Paint. Ok. Donc maintenant, on est heureux sur quelque chose qui est indépendant des uns des autres. Alors comment faire pour que cet élément-là soit parenté à celui-là? Il faut prendre le contrôleur, puis le contrôler, faire CTRL-SHIFT-C pour faire une contrainte, et venir faire Child Off. Child Off en fait, c'est exactement la parenté classique, mais en contrainte. En faisant ça, on voit que le cube saute en fait, parce que de base, quand on fait une parenté, Blender
un calcul, ce qu'on appelle en fait en mathématiques une matrice inverse qui permet de juste le remettre au bon endroit. D'accord? La contrainte ne le fait pas, mais dans la contrainte, en fait, tu peux venir ici simplement, hop, on va aller chercher nos contraintes, ici, cliquer sur set inverse, ça sert à recalculer la matrice inverse. Alors c'est important de le faire au moment où le joint est en position de prendre l'objet, d'accord? Par exemple, si on veut que cet objet-là puisse prendre l'objet seulement quand il est positionné, il va falloir désactiver la contrainte, positionner l'élément correctement. Hop, par exemple, ici, tu vois, il faudrait vraiment que la flèche touche le cube pour pouvoir le prendre. Voilà. Là c'est bon. Là, on réactive la contrainte, d'accord? Et on fait set inverse. Invert, du coup, ça remet au bon endroit, d'accord? Donc il faut toujours setter l'inverse, la matrice inverse quand l'objet est bien calé, quand le personnage doit le prendre, d'accord? Donc par exemple, pour reprendre l'exemple du pistolet et du bras, il faut setter l'inverse quand le bras prend le pistolet, pas quand le bras est genre anti-pose, tu vois. Donc ça c'est important. Une fois qu'on a ça maintenant, bah, du coup on se retrouve avec la même chose, le cube est contrôlé, d'accord? La différence, c'est que maintenant le cube, tu vas pouvoir animer ce contrôle, d'accord? Et ça c'est génial, tu vas pouvoir du coup, comme tu le souhaites, arrêter ou pas l'influence. Et ça, c'est vraiment très pratique, d'accord? Et on s'en sert tout le temps pour pouvoir faire tout et n'importe quoi, finalement. Donc tu peux dire, voilà, ça, il bouge de manière classique, très bien. Je viens placer mon élément, tac, tac, j'anime. Et ici, je viens animer l'influence, hop, et je viens le prendre, et du coup, tout fonctionne. Ok. Alors tu vas me dire, mais du coup, si je veux le poser à un autre endroit, bah, si je veux le poser à un autre endroit, il faut refaire une contrainte de child off depuis l'élément sur lequel il va être posé. D'accord? Ce qui est ça, pour le coup, un peu plus chiant. Je te le fais pas dire. Ou souvent, tu peux faire un autre élément, le même objet, tu le dupliques, et tu joues avec la visibilité, ça marche aussi. Ok, donc voilà un petit peu le principe. Maintenant, comment on va faire pour rendre cette solution animable? Parce qu'évidemment, on va pas s'amuser à venir animer dans les contraintes. Quand tu travailles, toi, tu n'as pas les contraintes allumées, et on va faire ce qu'on appelle une propriété, une custom property. Donc pour faire ça, une custom propriété, c'est quoi? Une propriété, en gros, c'est que tu vas ajouter un nombre à un objet en plus, qui va servir à rien, et tu pourras lier ce nombre à d'autres paramètres. Alors, pour faire ça, tu prends du coup cet élément-là qui contrôle ton cube, et dans le joint, ici, tu peux faire custom property add, et ici, on va l'appeler simplement edit, on peut l'appeler child, donc child, d'accord? Child, la valeur de 1, minimum 0, 1, et on fait OK. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que tu l'as ici aussi maintenant. Donc tu vas pouvoir l'avoir plus facilement quand tu animes. Tu vois, maintenant quand je sélectionne, tac, elle apparaît directement. Maintenant, comment lier cette propriété à la contrainte de child off? Et ben c'est assez facile finalement. Maintenant, comment on fait pour lier cette propriété, enfin lier cette influence ici à cette propriété? Bah, c'est très simple, en fait, il faut faire ce qu'on appelle un driver sur l'influence. Donc faire clic droit ici, add driver, d'accord? Et ici, il va falloir mettre average value pour dire on prend seulement une valeur classique et venir chercher la valeur. Ce qu'on veut, c'est une propriété ici, une propriété. Donc, dans ici, edit driver, je peux venir en faisant clic droit, edit driver pour le changer. Clic droit, edit driver. Hop, on va faire ici simplement une propriété, d'accord? Propriété, et la propriété appartient à l'objet armature. Maintenant, il va falloir le pass de la propriété, où est-ce qu'elle est en fait, comment on y va dans cette passe. En gros, c'est un espèce de code en écrit qui te dit où se trouve la propriété pour Blender qu'il allait chercher. Pour ça, en fait, il suffit de prendre la propriété ici, clic droit, copy data pass. Donc voilà, ça copie le chemin. Et ici, clic droit, edit driver, et il suffit de faire copier-coller. D'accord? Donc voilà, ça ressemble à ça. Donc pose, bone, voilà. En gros, si tu connais un petit peu, c'est la donnée en Python en fait, pour y accéder. Et maintenant, du coup, tu vois, quand je joue avec le child, ça fait changer l'influence aussi. Et du coup, c'est bon, maintenant je peux animer cette valeur sans galère et tout fonctionne correctement en fait. Et ça, c'est plutôt pas mal pratique du tout, d'accord? Donc voilà un petit peu le procédé, si je puis dire. Le procédé. Donc maintenant, tu peux venir animer, par exemple, ici, hop. On va mettre par exemple ici le truc à 0. Tac. On va faire une petite animation. Voilà, on a un truc comme ça. IO. Voilà, donc là il tourne et on aimerait qu'il chope le cube à ce niveau-là, à cette frame-là. Là, il suffit de faire une clé ici à 0 en faisant I et ici une clé A1. I. Et maintenant, du coup, il se fait choper. Voilà, tout simplement. Alors tu vas me dire, oui, mais il y a un petit saut ici, d'accord? Ah, pas de problème. S'il y a un petit saut à ce niveau-là, set inverse. Pouf. Et il n'y a plus de saut. Voilà, tout simplement. Donc voilà un petit peu le principe de l'animation de contraintes et le fait de pouvoir emporter un objet. Tu peux tout à fait aussi rendre cette animation plus douce, même si c'est à tendance à faire des trucs un peu bizarres. Souvent on va faire 1-0, c'est rare qu'on va faire un truc à plusieurs images. Allez, je te laisse avec la suite. Alors ici je mets un blend shape dans l'œil pour pouvoir animer la pupille. Alors du coup ici sur cette partie là on va venir faire ce qu'on appelle les blend shapes. Donc les blend shapes c'est une manière de déformer un objet et c'est ce que j'ai utilisé pour les yeux. Alors comment ça fonctionne? En fait en gros tu peux venir créer par exemple ici un monkey, d'accord? Et tu peux venir en fait déformer la modélisation
et tu vas pouvoir animer cette déformation. Comment ça marche? Ici, tu vas venir ici dans Data de Suzanne et faire ajouter une shape key, d'accord? Donc ici, la shape key, quand tu appuies sur une, tu en as une base, d'accord? Il ne faut pas l'animer parce qu'en fait, c'est celle que Blender se sert pour savoir comment est ton objet à la base, d'accord? Donc il ne faut pas toucher, il faut en refaire une autre et c'est la première que tu vas toucher. Et on revient à la base, elle n'a pas de valeur. Ici, tu vas la mettre à 1, c'est important de l'activer, d'accord? De passer en edit mode et de faire ta déformation comme tu le souhaites. Donc ici, je passe en edit mode et je fais ma déformation. Là, j'ai envie de lui écraser la tronche par exemple. Ok, et maintenant, tu vois, quand j'active ou je désactive la key, du coup, on a vraiment quelque chose qui vient s'animer. Le problème, c'est qu'en faisant ça, c'est pas très pratique encore une fois pour travailler. Du coup, on va encore une fois venir utiliser un driver pour gérer ça. Donc, on peut faire un driver classique en faisant une propriété directement sur l'armature qui gérerait le singe, ou tu peux venir directement gérer ça avec un joint, d'accord? Et c'est ce qu'on va faire. Donc, du coup, je vais créer une armature, d'accord? Donc voilà, on a un joint. Alors, par contre, on va le mettre au centre du monde. Voilà. Et ce joint, du coup, va contrôler directement notre singe. Alors, je vais lui mettre une petite shape, histoire que ce soit un peu plus joli. D'accord? Hop, ce sera une shape. Et bien, comme celle-ci, voilà. Tac, ok. Ok, donc j'ai ma shape, et du coup, je veux que je veux lier, en fait, mon os, la position de mon os, à l'activation ou pas de ce blend shape. D'accord? Alors, comment ça marche? Ici, je vais le mettre l'os en haut de sa tête. Voilà. Donc on a un truc comme ça. Et j'aimerais que quand l'os descende, ça active le bend shape. Comme ça, l'os va suivre la déformation. Ok? Donc pour faire ça, c'est pas tellement compliqué. Alors il y a un petit peu de maths, mais on va y arriver. T'inquiète. Tu prends du coup notre ami et tu mets un driver sur la key ici. D'accord? Donc clic droit ici, value, add driver. L'add driver ce sera du coup simplement une script expression. Tu vas voir pourquoi script expression, parce qu'on aura besoin de travailler un petit peu en maths. Et la var, on va l'appeler x, histoire que ce soit plus simple dans notre expression. Ici, tu peux changer l'expression, d'accord? Pour l'instant, c'est juste x. Et ici, on va venir chercher l'armature et le joint directement de l'armature, ici. Et en fait, nous, ce qu'on veut gérer, ça va être la position ici sur Z, d'accord? Alors, tu vois que c'est un peu chiant, je fais le panneau, il se barre. Donc, on va pouvoir aller ici, clic droit dans Driver Editor, ce qui sera beaucoup plus facile à gérer. Driver, et si tu as le driver ici, et pour l'activer, c'est N, d'accord? Et tu as la même chose ici, ok? Et maintenant ici, on va chercher du coup la valeur sur Y, Z, pardon. Maintenant, tu vois que du coup, quand je bouge ce joint, la valeur active ou non le blend shape, mais c'est pas du tout ce qu'on veut, hein. C'est absolument pas ce qu'on veut. Nous, on veut un truc un peu mieux, quoi. Déjà, on voudrait que ce soit une valeur en local, c'est-à-dire que ça parte de 0, peu importe où est le joint dans le monde. Donc pour ça, on prend notre driver, et ici, on fait pas world space, mais local space. Donc maintenant, c'est mieux. Par contre, du coup, le truc est à l'envers, d'accord? Parce que du coup, il monte vers le haut, donc la valeur x devient de plus en plus grande, d'accord? Et il faut comprendre que c'est de 0 à 1. Donc du coup, il faudrait inverser ça. Comment on inverse ça? Mais en fait, au lieu de faire x, ici, il se fait mettre moins x, tout simplement. Donc ça va inverser la valeur. Je fais une petite animation sur le joint, ça va être plus simple à gérer. Alors en même temps, si j'anime l'armature, ça ne risque pas de fonctionner. Donc ici, voilà, je fais une animation sur le joint, pour vraiment bien voir ce qui se passe. Ok, donc j'ai une animation sur le joint, tac. Ok, donc là, ça commence à marcher pas trop mal, quoi. Je sais pas ce que t'en penses, mais ça m'a l'air pas mal. Ici, du coup, on a le bord de location et on a le truc qui fonctionne. Franchement, de manière pas dégueu, quoi. Mais c'est pas encore parfait, quoi. Tu vois, si je mets X, tu vois, ce sera vraiment il va rien se passer, tu vois, parce que du coup, c'est inversé. Tu vois, là, on est en valeur négative. Il faut mettre moins X. Ce qui est bien, c'est qu'il te met la valeur ici en plus. Donc, c'est plutôt cool. Donc, comment faire pour que ce soit un peu plus propre, plus lié, quoi, parce que du coup là c'est pas très lié à notre déformation, même si ça pourrait fonctionner. Et en fait tu peux venir jouer avec la courbe ici pour pouvoir vraiment comprendre où est la valeur. Tu vois ici on a vraiment la valeur et on aimerait que là par exemple tu vois il est un peu trop bas, tu vois il faudrait que ça s'arrête ici, d'accord? Là il faudrait qu'on soit à 1 en fait, en fonction de la parenté de mon objet. Donc du coup comment faire pour que ce soit 1, d'accord, à ce niveau là? Bah, tu peux venir ici jouer avec la courbe en disant bah moi j'aimerais plutôt avoir un truc comme ça, tu vois, plus travaillé. Et du coup là, par exemple, tu vois, hop, on a un truc un peu mieux, tu vois, en descendant la courbe. Et là, tu vois, là c'est pas mal, là on a vraiment un vrai contrôle sur le truc. Et maintenant, du coup, hop, tu peux venir supprimer les clés d'animation et du coup jouer avec ton objet. Souvent, ce que je fais moi, c'est que je viens ici après loquer la location sur les deux autres axes. Et du coup, ici, on a un contrôleur sur la tête. Et tu peux venir mettre, tu peux même aller plus loin et mettre carrément une limite en disant, bah écoute, très bien, maintenant qu'on a ça, tu as limite en fait en contrainte. Ici tu mets une limite location, pas copie, limite location, d'accord, voilà. Et tu dis très bien. Alors je crois qu'on peut même le faire directement dans là-dedans, je crois, si je ne me trompe pas.
Ah non, non, tu peux que le faire sur les rotations, donc ça marche pas. Donc hop, ici, limite location, d'accord? Une contrainte limite location, et tu mets minimum et maximum Z. Et bah, attention bien mettre en local space ici toujours. Et le maximum Z, c'est 0, et le minimum, c'est -1. Et maintenant, on a vraiment un truc classique, tu vois. Et là, on peut pas aller plus loin, moins loin. Voilà, j'utilise comme ça, c'est comme ça que je gère mes blend shapes. C'est comme ça que j'ai fait la shape de l'œil qui s'agrandit, qui se rétrécit. J'ai simplement lié la shape à un joint comme ça. Ok? Allez, passons à la suite. Et ici, je teste une dernière fois le rig du pied. Alors je vais revenir rapidement sur le rig du pied en fait, parce que c'est un truc assez technique, et du coup on va le refaire entièrement ensemble. Donc je vais modéliser rapidement un pied, j'ai pris une topologie vraiment très simple pour vraiment pas me prendre la tête quoi. Et du coup, voilà, je me suis arrangé pour avoir 3 edges ici, 3 edges ici, 3 edges ici, ok. Donc maintenant on va rapidement faire l'armature de ce pied, donc ça on connaît, donc je vais aller assez vite. Pour placer les joints, je fais Shift A, armature, et je commence à placer mes joints. Je vais aller assez vite, parce que du coup c'est quelque chose qui est assez facile et on l'a fait en fait dans la vidéo d'avant. Attention, je vais quand même faire le genou, sinon on va manquer en fait d'un détail et je vais pas pouvoir du coup plier ma jambe, ce qui est un peu dommage. Hop, voilà, je fais mon genou, ici je viens faire la cheville. Attention, la cheville est bien à ce niveau là, elle est pas là comme des fois je vois, une cheville ça vient plier au-dessus de ton pied, hein, ça plie pas dans le pied, donc attention à ça. C'est parfois même des fois ici en fonction des gens. Donc voilà, mais c'est pas là, important, ici donc voilà le point de pivot de la cheville, et ici les orteils. Donc voilà, chose importante à faire attention, les orteils, voilà, c'est pas là, je vois souvent les orteils trop loin, ou carrément au milieu du pied, c'est bien ici. Hop, voilà un petit peu. Donc là, ces joints-là, ça va être seulement ça va être les joints qui vont déformer mon mèche. D'accord? Donc pour le dire, il suffit de faire Shift W et faire déforme, et ici, bien pas mettre toggle, mais bien enable. Et après, sur tous les autres joints, on va dire qu'ils ne déforment pas. Alors, pour pas s'en mêler les pinceaux, on va mettre les joints qui déforment sur le premier layer en faisant M. D'accord? Tu peux avoir des layers dans l'armature en fait, c'est ici. Et tous les autres joints qui ne déformeront pas sont sur le deuxième layer, donc ici. D'accord? J'ai d'ailleurs commencé à créer ces joints qui ne déforment pas. Pour les faire, c'est très simple. Shift A, et du coup, je vais faire 3 joints. Celui-là, ça va être celui qui contrôlera toute l'armature. Donc, enfin, tout le pied. Donc, on le met au centre du pied, et je le mets souvent assez grand. Mais la taille n'a pas d'importance, hein, de toute façon. Voilà. On va le dupliquer, on va le renommer, lui, pour pas trop se gourer. Et ici, on va l'appeler All, d'accord? Ou même Foot, carrément. Hop, on le duplique sur X, et on vient le mettre... Alors, si je veux bien me le dupliquer, je sais pas ce qu'il a fait, ouais, c'est bon. Hop, Y, pardon. Et on vient le mettre ici, au niveau du talon. Donc ça, ce sera le talon. D'accord? Donc je vais l'appeler talon, parce que je sais pas comment on dit ça en anglais. Hop. Et ici, du coup, je vais venir créer 3 autres joints. Un joint ici, un joint ici, un joint ici. Et tu vas voir à quoi ça va servir. On va pouvoir faire ce qu'on appelle un reverse foot. Ça permet de pouvoir plier le pied à l'envers. Très pratique. Du coup, pour faire ça, donc on duplique ce joint et je viens le mettre pile à ce niveau-là. Alors pour que ce pile sur le joint ici, il suffit de faire un snap et se mettre en vertex ici. Et du coup, maintenant, quand je le déplace, tu vois, il va se snapper. Hop, ici. Tac et tac. Voilà. Alors, je vais enlever le snap. Je vais les agrandir un petit peu parce que là, ils sont trop petits. Donc pour faire ça, il faut bien être attention à bien être en... Ici, il faut se mettre en individual origin. Et du coup, je fais hop, un scale. Et du coup, ils deviennent tous un petit peu plus grands. Ok? Et cela, je vais les appeler reverse foot pour faire un... alors, pour avoir un peu plus vite. Alors, du coup, je vais plutôt faire un truc edit ici, battery name. Et du coup, hop, bones. Tac. Set name. New reverse foot. Du coup, il a tout renommé en reverse foot. Et maintenant, on va pouvoir commencer à ricker. Alors, en fait, ce qu'il faudrait faire, c'est déjà ça. Là, on va faire notre rica. Ça, on connaît. Donc, ça, Shift I. Ça, c'est lesquels de la jambe, on connaît. Et du coup, ici, il y a 2 joints. D'accord? Donc, quand je déplace ce joint-là, on a bien notre jambe qui plie, c'est parfait. Maintenant, on aimerait que ce joint-là puisse contrôler ce joint-là, puisse contrôler ce joint-là en IK. Donc, pareil, Shift I, Active Bone. Et là, on va faire une chaîne de 1. Et pareil pour celui-ci, Shift I, Active Bone, et pareil, une chaîne de 1. Ok? Donc maintenant, on a ça. On a celui-là qui contrôle celui-ci, celui-là qui contrôle celui-ci, et celui-là qui contrôle celui-ci. D'accord? Et on voit déjà qu'on a un élément intéressant, un truc intéressant qui se pose, c'est que quand je lève cette jambe-là, tu vois, le pied vient se plier automatiquement. Très intéressant. Alors, on va aller un peu plus loin maintenant. On va carrément faire que ce joint-là, on aimerait bien qu'il contrôle en rotation ce joint-là et ce joint-là. D'accord? Pour qu'il puisse plier la pointe de sa chaussure. Donc, par exemple, pour qu'on puisse faire ça, par exemple, tu vois, ici, et venir plier la pointe de sa chaussure. Donc, pour ça, c'est assez facile. Il suffit de venir faire ça. Alors, celui-là, tab, CTRL P, keep offset. Et pareil pour celui-ci. Hop, mais du coup sur celui-là. D'accord? On fait en fait une chaîne de parenté. Et du coup, en fait, maintenant, quand je tourne celui-là, tu vois, tout est contrôlé. Donc, du coup, ça me permet de faire des éléments, des mouvements comme ça qui sont, encore une fois, très pratiques. Et ça permettra toujours de faire ce genre d'éléments-là. Donc, on a un rig ici qui est quasiment automatique et qui est vraiment ultra pratique et que moi, j'utilise absolument tout le temps, d'accord? Donc je te remonte. Ici, cet os-là est parenté à celui-là, d'accord? Et celui-ci est parenté à celui-là. Et chaque joint contrôle en fait à la tête, en IK, le joint de dessus.
Et du coup maintenant quand je peux ça, je peux plier mon pied et faire un truc comme ça, ce qui est très pratique, d'accord? Alors, hop, dernière chose, il va falloir du coup maintenant venir parenter le tout au talon. Alors moi ce que j'aime bien, c'est souvent je viens parenter ce joint là directement au talon, puisque ça parente tout, puisque ce joint là, tu vois, il contrôle tout le pied, hein, ici, d'accord? Il contrôle tout le pied, donc c'est parfait. Donc ici, hop, celui-là au talon. Alors celui-là, on va le cacher 30 secondes, voilà, hop, au talon. CTRL P, CTRL P, Tab, CTRL P, Keep Offset. Et du coup, maintenant, le talon au contrôleur du tout, donc CTRL P, Keep Offset. Maintenant, du coup, on a le tout qui contrôle tout le pied, d'accord? On a le talon pour faire ce genre de choses, clac, clac, d'accord? Pour pouvoir pivoter sur le talon. Et du coup, on a celui-ci qui va venir ici, hop, et hop, ok? Et là, voilà, en fait, on a un rig de pied. Alors, je vais mettre rapidement quelques shapes pour que ce soit un petit peu plus joli. Et après, je te montre rapidement le skin, mais bon, le skin, c'est évident, il n'y a rien à faire, on a presque terminé là. Donc, c'est parti, hop, je vais mettre des shapes, tac. Ça, ce sera all. Le talon, ce sera plutôt un truc comme ceci, tac, tac. Ici, ceux-là, ce sera, enfin, plutôt ceux-là, ce sera des cercles, voilà. Et celui-ci, ce sera un carré, comme ça. Ok. Alors, ce qui est important, c'est que du coup, maintenant, tous nos bones qui servent à la gestion de la mécanique, il faut surtout pas qu'ils puissent skinner le mesh. Donc il faut désactiver le deformer, ce qu'on avait dit. Donc pour ça c'est assez simple, comme on a été intelligent, on les a mis tous sur un... Je sais pas si tu te souviens, on les a mis directement sur un layer. Donc on les a tous là. On peut faire A dans le layer, Shift W, Deform, et ici mettre Disable. Ok. Maintenant ça permettra d'être sûr que cela ne vienne pas déformer le mesh. Maintenant qu'on a ça, on va pouvoir du coup venir en Object Mode, prendre l'objet, l'armature, faire CTRL P, with automatic bone. Voilà un petit peu ce que ça donne maintenant. Ici, ça gère tout l'objet. Et du coup, ici, tu vois que je peux venir, hop, tourner mon mesh directement, plier mon pied, d'accord? Et tout fonctionne correctement. Tu vois là, ça se lève automatiquement. Ici, ça saute, c'est parce que ça saute là. L'IK, c'est juste parce que j'ai pas de pôle vecteur. Hein. Mais on a mis un pôle vecteur, rappelle-toi, dans la dernière vidéo. Donc voilà. Et tu vois, hop, ça vient se plier automatiquement, d'accord? Je peux gérer le truc via le talon aussi. Bref, tout est intéressant, d'accord? Hop, je peux venir plier ici sur le talon, tac, tout fonctionne, d'accord? Donc c'est très pratique, ok? Bon, alors là, tu vois que le talon ne suit pas parfaitement, c'est juste une question de skin, hein, c'est parce que le skin n'est pas à 1 sur le talon ici. Donc là, c'est à toi de venir travailler après le skin pour que ça colle bien, ok? Et voilà un petit peu comment on fait un rig de pied automatique, ok? Voilà un petit peu, tu as la règle, à toi de faire le tien. Je te laisse avec la conclusion, on va voir enfin le rig terminé, et puis qu'est-ce qu'on va faire après? Ciao! Et voilà! On a un personnage animable et déformable dans tous les sens. Il reste plus qu'à le mettre en scène. En fait, finalement, c'est maintenant que les choses sérieuses commencent. Alors tu l'as vu, pendant ces 50 longues minutes de vidéo, on aurait pu se tromper, se viander des centaines de fois. Entre les différents raccourcis, les différents modes, les différents noms de bones, on n'est jamais à l'abri d'une erreur ou d'un oubli. Et le problème, c'est que quand ça arrive, il est souvent trop tard pour revenir en arrière. Et il faut tout recommencer. Alors, pour t'éviter cette galère, j'ai créé une formation de 7 jours où je te présente les 7 erreurs les plus fatales et les plus dangereuses que tous les artistes débutants subissent, et surtout je t'explique comment les éviter. Elle est 100% gratuite, elle est sans bullshit, elle est directement applicable dans tes projets. Donc si toi aussi t'en as marre de faire des nuits blanches à cause d'une erreur à la con, t'as qu'à cliquer ici pour y accéder. A tout de suite.